Alors, voici la guidance générale pour les polarités yin pour la semaine à venir. Alors, j'espère que vous avez passé une agréable semaine dernière. C'était des énergies plutôt reposantes, hein. Et ça va être pareil cette semaine. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. On démarre le mois de juin tranquillou bilou. Alors, comme d'habitude, je n'ai pas la vérité absolue, je peux me tromper. Et si vous ne vous reconnaissez pas dans le tirage ou si vous n'êtes pas dans ces énergies-là, ne les prenez pas, c'est que je n'ai pas de message pour vous. D'autres personnes en auront probablement. Je sais que la pleine lune de vendredi 5 juin a été un peu remuante, enfin, en tout cas pour moi elle l'a été, et elle l'est encore un petit peu, ça va encore l'être au moins jusque lundi, mardi. Donc voilà, j'espère que ça va pour vous quand même. Alors pour cette semaine, donc j'ai repris Béline. Alors, en carte vous maintenant, on est sur des énergies plutôt calmes. On est sur une stabilité, hein. Cette semaine, vous vous sentez plutôt stable. Vous êtes parfois plutôt dans la routine. Voilà. Vous avez repris votre petit train-train quotidien. Vous êtes plutôt dans une énergie assez routinière. En termes de vie de couple, on vous dit que c'est plutôt équilibré, c'est plutôt bien installé. On a posé les bases. Voilà. Ces 3 dernières semaines, on a posé les bases pour avoir quelque chose de solide, quelque chose de stable. On vous dit quand même attention, hein, quand on est dans le confort, de ne pas glisser vers l'inertie ou la paresse. Donc, mais voilà, ça nous représente bien en ce moment. On a posé les bases de quelque chose de stable et cette semaine, on en profite un petit peu. On est équilibré. On a des bases solides, on a fait des fondations assez solides et bon, cette semaine, on en profite et on construit. Alors, le blocage cette semaine, bon, la beauté, ça ne veut pas dire que vous allez vous en les dire, hein, c'est pas ça. Ça veut dire que potentiellement il y a quelque chose de moche qui se joue contre vous. Il peut y avoir aussi une disharmonie dans votre travail, une notion de déséquilibre, il manque quelque chose, vous avez l'impression de manquer de quelque chose de déséquilibré dans votre vie. Travail, sentimental, relationnel, il y a quelque chose qui va vous chiffonner cette semaine. Vous avez l'impression, malgré le fait que ce soit très stable, que il y a une petite disharmonie quelque part. Ou alors dans ce cas-là, euh, il s'agit de notre propre naïveté, hein. Comme on se sent stable, comme on se sent bien, comme on est dans sa petite routine, dans son petit confort, on a tendance à reprendre entre guillemets les mauvaises habitudes et à être un peu dans la paresse ou dans l'inertie, ou tout simplement à croire que tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil. C'est pas le cas. On vous dit que cette semaine, attention à ne pas se faire avoir. Voilà, c'est pas parce que vous avez bien travaillé ces 3 dernières semaines, que vous êtes stabilisé, que vous avez posé les bases de quelque chose de solide, qu'il faut refaire confiance à tout le monde et de manière naïve, hein, j'entends bien, parce qu'il faut faire confiance en la vie, il faut faire confiance aux gens, mais ne pas non plus se prendre quelque chose de... ne pas être trop candide, ne pas être trop naïf en fait. Attention à ne pas se faire avoir cette semaine. Sinon, en carte de conseil, j'ai les plaisirs, hein, donc on vous conseille de penser à vous, de vous épanouir, de prendre du plaisir, de faire les choix de votre cœur, de vous détendre, et d'abandonner toute situation de stress. Voilà. Je pense qu'on a bien compris. On prend soin de soi, on se fait plaisir, on s'épanouit. On s'épanouit cette semaine. C'est un petit conseil. Qu'est-ce qui va nous... Enfin, sur quoi on va cette semaine? La réponse à la problématique, si on a des problématiques. Euh, Qu'est-ce qu'on nous dit? Quelles sont les réponses que va nous apporter cette semaine? On vous apporte un élan de nouveauté, hein. J'ai la carte de la découverte, donc on va utiliser son intuition cette semaine. On va vers quelque chose de nouveau. Sur le plan affectif, on va sur une meilleure entente. Et sur tous les domaines de la vie, on va avoir un éclaircissement. Un éclaircissement des choses partout où ça demeurait un petit peu dans la brume, un petit peu dans le brouillard.
voilà, vers cette fin de semaine, on va éclaircir des zones d'ombre qui pouvaient potentiellement rester. Euh, voilà. Et la lune y est pour quelque chose, hein, parce que la lune éclaire les zones, éclaire les choses qu'on ne veut pas forcément voir et éclaire les zones d'ombre. Donc, grâce à notre intuition, grâce à cet élan de nouveauté, euh, on va vers quelque chose de plus éclairé, en tout cas. On va vers quelque chose de plus éveillé. Voilà. En carte de synthèse, j'ai vu la destinée. Donc la destinée, on vous dit que sur le long terme, il va y avoir la nécessité de prendre des décisions très importantes pour notre vie, avec de nouveaux enjeux. Et on va rentrer dans de nouveaux désirs, de nouvelles opportunités et un certain engagement. Voilà. Vous êtes sur le chemin de votre destinée. Le fait d'avoir éclairé certaines zones d'ombre, hein, c'est comme quand on découvre une carte. Les amateurs de jeux vidéo le sauront. Quand on découvre des zones de la carte qui n'avaient pas été découvertes avant, eh bien on a des nouvelles quêtes, on a de nouveaux désirs, on a de nouveaux engagements, on a de nouvelles opportunités. Et bien là, c'est ce que ça fait. Vous allez découvrir et désembumer certaines zones de votre vie, professionnelle, relationnelle, sentimentale. Et là, on vous dit clairement que ça va vous donner sur le long terme le désir de vous engager sur de nouveaux enjeux, de prendre de grandes décisions, des décisions très importantes, et d'aller vers un engagement. Hein. Vous allez utiliser cette clé en fait, tout simplement. Alors, sur quoi on bosse cette semaine? Alors, cette semaine, on bosse le désir de contrôle. Alors, c'est assez rare pour des polarités yin, j'ai envie de dire, mais ça va de pair un peu avec l'injustice, parce que l'injustice donne une certaine rigidité. Là, on bosse le contrôle cette semaine. Au niveau relationnel, sur le plan sentimental, au niveau des relations sentimentales, euh, vous aviez peut-être l'habitude d'aller à votre rythme, que vos relations sentimentales allaient à votre rythme à vous. Et là, on vous dit bien que on doit s'adapter au rythme de l'autre. Et de toute façon, bah, je l'ai eu en carte au niveau du chakra cœur, donc on est clairement là-dessus. On vous dit de montrer qui on est vraiment. Voilà, cette semaine, on va vous pousser à montrer qui vous êtes réellement, sans votre carapace, sans votre désir de tout diriger et de tout contrôler. Vous n'êtes pas obligé de toujours prendre les rênes de votre vie, de votre vie. Vous n'êtes pas obligé de toujours prendre les rênes de votre vie sentimentale, de vos relations, dans votre travail. Là, on vous dit bien de vous montrer tel que vous êtes et d'arrêter de vouloir contrôler les choses, d'arrêter de vouloir diriger les choses, même que ce soit sur le plan professionnel ou sentimental. On vous dit bien d'adapter votre rythme aux autres et ne pas l'imposer aux autres. On travaille sur ça cette semaine. Et sur le plan sentimental, on est là-dessus. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Je ne peux pas l'inventer celle-là. On vous dit que votre âme sœur, soit celle que vous allez rencontrer, ou celle qui est déjà dans votre vie, a besoin de temps pour être dans un renouveau sentimental. Elle a vécu des expériences du passé qu'elle a besoin encore de guérir. On vous dit de ne pas brusquer les choses, de prendre du recul et d'accueillir ce qu'elle vous offre sans en demander plus. Voilà, on va vraiment à son rythme, elle fait un pas, vous faites un pas, elle fait un pas, vous faites un pas. Voilà, cette âme, voilà, c'est une âme qui a été blessée par le passé et qui va retrouver ses ailes à vos côtés, mais pour l'aider à retrouver ses ailes, il faut lui laisser le temps. Voilà, faut lui laisser le temps. Et donc, du coup, arrêtez de vouloir aller à votre rythme à vous. Voilà. En plus, si c'est votre âme sœur, ça vaut le coup. Donc, adaptez-vous au rythme émotionnel de votre partenaire. Voilà. Il a besoin de temps, et ben on lui laisse du temps. Après tout, on n'est pas pressé. Il n'y a pas le feu au lac. Donc, prenez votre temps. Qu'est-ce que ça vous coûte au final? Vous allez vers quelque chose de plus beau. Elle a besoin de temps, on lui donne du temps. Tout simplement. On n'est pas toujours obligé de courir, j'ai envie de dire. Le petit conseil cette semaine pour vous mes petits yin, donc on est sur la famille dévorante, la passion des pères, donc c'est l'oracle des vampires. On vous dit, souvenez-vous que vous êtes vous-même
qui vous êtes. Souvenez-vous de qui vous êtes et que vous êtes vous-même et que vous pouvez créer votre propre vie. Vous êtes libre et les engagements que vous aviez peuvent maintenant tomber. Il est temps de s'éloigner de votre orbite familiale. Voilà. Donc tous les carcans familiaux dans lesquels on vous a enfermé, tout, tout la privation de liberté que vous vous imposiez vis-à-vis de votre famille, là on vous dit bien que voilà, vous êtes vous-même et il est temps de voler de vos propres ailes, il est temps d'avoir votre propre vie, d'avoir vos propres convictions. Voilà, alors c'est très bien d'avoir une éducation, c'est tant mieux, mais voilà, notre vie nous appartient, elle n'appartient pas à notre famille, donc on vous dit de créer votre propre vie. Vous êtes cette semaine libre de tous les engagements qui pouvaient vous maintenir dans l'état dans lequel vous êtes actuellement ou dans lequel vous étiez. Et vous êtes le créateur de votre vie. Voilà, le petit conseil de cette semaine. Voilà. Eh bien, j'espère que vous allez prendre plaisir cette semaine et que vous allez arrêter de... Enfin, pour certains en tout cas. Prenez plaisir, arrêtez de vouloir contrôler les choses, adaptez-vous à l'autre. Profitez un peu des bases que vous avez construit ces dernières semaines et on va vers quelque chose de nouveau, vers de nouveaux désirs, de nouveaux enjeux. Voilà. On essaye de ne pas être trop naïf, hein, parce qu'il y a quelque chose de moche qui peut se jouer contre vous cette semaine. Donc voilà, on se méfie quand même un peu, il y a un doute raisonnable qui subsiste. Et surtout, on se fait plaisir. Voilà, voilà. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Des bisous.